MDR. First try. Easy 2, il est pas là pour blaguer. Salut Menabelli. Salut Roscoe le rouge. C'est avantage, il y a des échoppes aussi pour le rouge. Oui, bien sûr, non, avantage. Mais oui, totalement. Vu que t'as eu le reset mensuel des échoppes d'artefacts, le rouge peut acheter en premier. Donc là, c'est vraiment cette vitesse-là. Là. Bon bah. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Kira paye 2000 gold pour pouvoir jouer Cove. What? Okay. Ouais, non, mais oui, c'est sûr. Et il a payé 2000 aussi pour la couleur. Mais Bidley, quoi. Ouais, mais attends, contre Castle? Bah, il doit. Il va. Ouais, je sais pas, il va peut-être nous surprendre, mais. En fait, je connais pas la méta sur cette version de duel, mais Bidley, c'est quand même quelque chose, quoi. Ça t'offre une tempo de psychocap. Hein. Ouais. Bidley, justement, pour ceux qui savent pas. T'as vu, il a des pirates là. En plus, ouais, bah là. Après ça, ils pouvaient pas savoir, mais Bidley. Donc, les seules unités qui ont 2 upgrades dans le jeu, c'est dans Ota, et c'est donc les pirates que vous voyez là. Ils peuvent devenir des corsaires qui deviennent eux-mêmes des Sea Dogs. Et les Sea Dogs, c'est des unités complètement broken. Et la capacité de Bidley, c'est que tu peux upgrade tes pirates instantanément en Sea Dogs. Et donc ah, tu vois, il a one-on-one, frérot. Donc apparemment, il s'en fout là des pirates. Okay. Ne me demande pas là, je suis incapable de t'expliquer les choix. Incapable. Encore pirate. De nouveau des pirates. Ok. Mais what the fuck, mais genre. Ah là, il les prend. Ouais. Ok, il va jouer full tempo. Bah oui, c'est sûr. De toute façon, moi je vois pas les choses autrement. Je pense que voilà. Non, mais là, il sort tour 2 quoi. Enfin, genre. Ah, mais non. Bah... Il faut qu'il prenne ses parchemins, je suis un ouf. Jour 1, 22 Sea Dogs, c'est quand même sympa. Ouais, mais il faut qu'il prenne les parchemins de TP et tout. J'avais. Ah oui, bien sûr. Parce que ça reste quand même sympathique. Qui est rouge là, c'est Kira. Ah, Easy 2 qui dit il réfléchit, mais ouais, mais. Que Kira il joue son tour et pour pas. Il réfléchit pour le 1-1-1 en gros. 1-1-1, ok. Il y a 1-1-1. Wouah, sur un tas d'archers non upgrade 1-1-1. Eh frérot, moi mon 1-1-1 il se décide que aux gardes de ma mine. Sauf si aussi il y a des bunkers, ils sont horribles. Tu sors de ton bunker à 1-6, genre c'est un labyrinthe. Ok. Pour moi, c'est le meilleur start. Ils ont de la chance ouais, sur les gardes, je trouve. Hein. Ah, bon, Chromite là, upgrade, par contre, de son côté, c'est moins marrant, mais. Ouais. Bon, c'est cool, là, on va pouvoir regarder bien les deux POV parce que on n'a pas de tower qui va nous niquer les yeux avec la neige. J'avoue. 7 heures de stream, Kiwi n'a dernier game. Non, ouais, il a payé pour Cove. Ouais, c'est assez dingue, effectivement. Le streamer ne veut pas expliquer. Ça y est, tu me boulis déjà, Archie? Il y a combien de demeures de pirates côté Cove? Oh, Cove, alors là, beaucoup. Ok. Aucune idée. C'est pas rare, en tout cas. Je pense une dizaine. Donc on peut s'attendre, ça se trouve, à un break super agressif de ouf, tu vois. Alors, ah bah de toute façon, si tu joues Bidley, t'annonces la couleur. Hein. Tu vois, il a pas pris la série, il a pas pris la carrière, il sort. Ouais, non mais là c'est clair qu'il va essayer de break limite première semaine, enfin peut-être pas. Alors début semaine 2 quoi. Ah, Macheto qui nous dit hier il a GG out une game castle parce que les anges ont moral sur son premier POG. C'est peut-être une des raisons. C'est vrai que là t'es vert. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que Archery c'est tentant dans ce genre de cas de figure. Ouais. Let's go, pour Easy, je sens bien. Vas-y. Bon, on a que 5 Sea Dogs pour l'instant là. Pas un start fou, mais bon. Non, ouais, je dirais même que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'il avait forcément la partie d'avant. C'est lui qui a one-on-one, non? Non, celle de juste avant, je crois que c'est l'autre. Juste avant, bah oui, forcément, vu qu'il y a eu 2 resets, c'est.
Chacun un. Oui, mais ce que mais, je veux dire, bah oui, mais du coup, il y peut rien. C'est-à-dire qu'il a le coup d'avant, il avait, je sais plus combien, 20. Oui, mais la 20. première, il a one aussi. Il y avait par des contre, pirates. La première, j'ai pas compris. La première, j'ai pas compris. Voilà, c'est pour pourquoi ça. Ouais. Et c'est Je sais dommage. pas, il a été un peu, ouais, un peu déçu de son enfin de son biome, son bunker. Ma Je sais pas, de la théorie, forme de son bunker, je sais pas. ouais, je pense que c'est ça. C'est parce qu'en fait, il veut vraiment rush. Et je pense les pirates, ils étaient loin à aller chercher. Ça allait lui faire perdre du temps. Les scrolls étaient à l'autre bout. Il allait sortir à 1-5, à 1-6. Et il voulait à tout prix éviter ça, quitte à avoir un moins bon garde. Ouais, après à faire la fine bouche, tu vois, d'avoir un start comme il a là, c'est compliqué quand même. On va voir, mais. Machito qui demande s'il avait regardé les yeux. SOJ dans le biome, ça c'est sympa toujours. Effectivement, toujours, ouais, plutôt sympa. Je sais pas s'il avait regardé les yeux sur son one-on-one, effectivement. Peut-être que c'est une info qu'il a pris sur le one-on-one avec les yeux, mais je suis pas sûr. Ok, par contre, ça va être dur à aller chercher la SOJ parce que ça va être des mages et ils vont être très très nombreux. Des archimages d'ailleurs, ils sont tournés vers la gauche. Simon, il y a une mnémotechnique, hein, les Zamzam. Toutes les unités upgrade regardent vers la gauche, non upgrade regardent vers la droite. Donc là, vous voyez Albardier vers la gauche, Zéot vers la gauche, et Piquier vers la droite. Tout à fait. Oui, non, mais Ils les ont yeux, je sais pas, frère. Ils avaient même, il y a un moment, c'était pas vrai pour toutes les unités, mais ils ont corrigé pour que ce soit vrai pour toutes. Alors ça, je savais pas, par contre. Ah ouais, il y en avait pas beaucoup, hein, mais il y en avait quelques-unes. Il vient de trouver un POG. Il a 56 Alba. Oh putain, Alba, à chaque Arba. Incroyable. Et là, il a un... Putain, la box, elle va être géniale, là. Oh, c'est des piquets, mais... C'est duré le Ah, suspense. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont être nombreux, quoi, les elfes. C'est ça qui fait peur. Je sais pas s'il peut faire le POG. Il clique partout sauf sur les elfes. J'attends juste qu'il nous montre le nom. Moi, de toute façon, ça va être 20-49. Hein. Mais je pense, ouais, ils vont être 40, ça va... C'est très dangereux. Après, là. en vrai, il a anneau de givre avec Adélaïde. Il peut les déglinguer, hein. Mais ouais. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait pourquoi Adélaïde tout à l'heure. Je sais pas si t'as répondu. J'ai pas répondu, j'ai pas vu la question. Tu fais très bien de me le reposer, frérot. C'est Roscoe qui demandait ça. Ouais, en gros, Adélaïde, c'est parce qu'elle a un arbre clean, un petit peu à la manière de Fiona que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, elle a juste directement Advanced Wisdom, qui est un sort donc dans la méta actuelle qui est très intéressant. Wisdom, en late game, tu veux avoir la box All Spell, qui te demande donc d'avoir Wisdom. Et t'as rien d'autre, t'as pas de mauvaises compétences, alors que la plupart des héros Castle puent la merde. Donc ils ont tous des compétences inutiles. Tu vas avoir des héros First Aid, des héros balistes, des héros à la con. Donc t'as deux choix, soit tu prends Adélaïde en caster, même si moi je préfère Caitlyn. Caitlyn, elle commence avec Wisdom Diplo et elle a 350 gold par tour, je kiffe Caitlyn. Mais bref, voilà, ça c'est mon goût personnel. Caitlyn c'est deuxième choix en caster. Et sinon, tu vas prendre soit Sorcha, soit Catherine, c'est le même héros les deux. Donc le héros Space Padassin si tu veux jouer un Might. C'est pas encore fini, ouais. Il y a 2-2, Mitchell qui revient. Comment il hésite entre les deux combats là. Oh, 50 à 99. Oh, sa mère. Ouais, ça va, on va regarder ça. Hein. Oh, Ah ouais, oh Air Shield. Ah bah oui, il a tous les sorts en 3. Oh, c'est bien vu. Ouais, Air Shield dans ces cas-là, ça sauve la mise. Hein. Et un petit donuts en bas. Ah ouais, pas de donuts. Il veut garder du mana, ça veut dire. Donuts, donc c'est à haut givre, hein, les Zamzam. Bon, Ouais, bah, franchement, bon. Très bien géré, hein, très bien géré. clean, hein. Et là, il va le massacrer, le Pog. Sauf s'il a du moral, auquel cas c'est perdu. Je vais déjà mettre R. C'est vrai que c'est drôle, hein. Il a perdu là s'il y a moral. C'est quand même. Voilà. Là, s'il y avait moral, c'était fini. J'avoue, 3 anges qui tapent dessus. Ouais, Ah, il y avait absolument rien à faire. Et il a pas d'anti-moral en plus, donc il a pris les risques. Ouais. Et les anges, surtout, ont 2 morales de base. Hein. Parce qu'ils ont 1+1. Ouais. Oui, en plus, ouais. Ah, et il y a la fiole directe aussi. Bon, bah du coup, frérot, là, on a un start de zinzin du côté de Easy. Ouais, franchement, il est très très clean. Enfin, j'ai pas vu Kira du coup où est-ce qu'il en est, mais son départ faisait peine à voir là avec ses Ouais, Kira. on va regarder ça. Il vient d'arriver chez lui à 1-7. Il a fait des birds. Des birds, ouais, merci. Stormbird. Je commence à fatiguer là. J'avais Nyx en tête, j'avais juste Nyx en tête. Ah, moi aussi, t'inquiète. Mais là, tu sens qu'il fait les fonds de tiroir pour avancer dans ouais, son de ouf. biais, De quand ouf. même.
Oh, il a pas de knowledge, il y a rien qui va. Ah, bah il vient d'avoir Non, mais la là, crown. Ok. sa partie. Enfin, ça peut être diesel, mais on va dire qu'il a payé cher pour un diesel, quoi. Ouais. Ouais, là, ça démarre très très lentement pour une game Bidley. Alors que Adelaide, qui elle est pas du tout aussi forte en tempo, elle a déjà beaucoup plus de tempo. Il a eu une super sortie, 60 arbalétriers, un ange. Il a trouvé son pog direct, pardon. C'est pour ça que moi je reviens sur le bunker, mais je suis désolé. À leur niveau, pour moi, ok, tu perds une journée à peut-être faire un bunker un peu plus relou, mais au moins tu t'assures d'avoir 20 Surtout, pirates. c'est que voilà. t'aspect Bidley. Bidley, tu le prends pour sa spé pirate si tu skips des pirates. C'est même pas pour ses skills quoi que tu le prends, c'est Bah, ridicule. ouais, il avait peut-être confiance en sa chance sur le moment, je sais pas, mais c'est un peu de tout mettre là-dessus. Je trouve ça dommage en fait, vraiment. Après, il va peut-être remonter, hein, mais il se met dans une position pas facile, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Easy? Mais t'as toujours pas? Mais oui! Oh le Oula. Inter, c'est pas possible, t'as pas vu ce qu'il vient de faire là? Si, j'ai vu, mais je pense que là, vraiment, il Non confirme mais, que non il mais est plus là dedans. c'est pas possible. Là gros, on est sur un niveau abyssal là. Faut Attends, que non, mais... t'expliques parce que peut-être que ouais. tout le monde l'aura pas. Il a 1300 gold au début du tour. Il veut s'acheter la magie de la terre, ça coûte 2000. Il consacre la moitié de son déplacement à aller chercher ce tas d'or ici. Enfin là ça coûte pas encore beaucoup, mais ok. Le tas d'or c'est entre 500 et 1000, ça lui donne 500, donc il a 1800. Et il taunt portal, ce qui lui coûte encore 300 points de mouvement pour récupérer sa magie de la terre. Bah surprise, 1300 plus 500 ça fait pas 2000. Du coup il l'avait toujours pas, donc il repart de chez lui. Non mais attends frère, c'est une folie là ce qu'il nous a fait comme tour. Là attends, mais comment il peut gagner des champions? Non mais attends, en fait c'est tellement... S'il gagne, mais ça, c'est tellement révélateur de tout ce que je vous dis sur Heroes et de la RNG, ça a rien à voir là, attends. Gros, non mais... Je deviens fou là. Là par contre ça m'énerve. Mais ça arrive de faire des ratés. On est hein. sur la 5ème game du BO5 de la grande finale des championnats du monde, Winnie, Moi, tu me dis ça arrive. je le redis pour avoir vécu des tournois et tout. Oui, Déjà, le stress des tournois et l'endurance. Attends, on est à 6 heures de stream, tu vois. Genre, en vrai je suis dur, t'as 100% raison, je sais, c'est juste que quand même... C'est quand même spécial à voir quoi. Mais Putain, je hein. suis 100% d'accord. Non mais en vrai, oui, oui. Mais c'est vrai que, au fond, à ce niveau-là, Ça fait tu crier. t'attends pas à des erreurs comme ça. Mais Ouais, de bon, ouf. Ça surprend quoi. Dark G incoming. Je le contiens, je le contiens. Hop. Non, 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 mais non. Attends. Ah, il les bouge pas, c'est... Ok, je pensais pas qu'il allait prendre la fight comme ça. Bon. S'il veut claquer du mana, il peut faire ça. Bon. Ça reste une game de zinzin, mais... C'est dommage, il moi, aurait pu je pense être... qu'il est quand même large en avance. Oui. Mais oui, il a un peu. Ah, il a perdu plus d'un demi-tour, quoi. Mais en fait, c'était dès le troisième match, il a commencé à faire des petits drops comme ça. Bon, C'est ouf quand même. Hein. Jamais vraiment qu'ils l'ont mis dedans. Oui. Parce que c'était toujours des petits drops de son côté tout seul avec lui-même. Mais bon, c'est regrettable quoi. Firestars, merci beaucoup, frérot. Le petit shield de Dena qui fait pas plaisir, mais bon, ça change pas grand chose. Firestars qui est un streamer Heroes que j'ai connu sur la communauté hardcore et qui passe par là pour dire salut les juges, je connais pas le jeu mais ça a l'air cool. GL pour ton live. Ah, c'est Ça beau va ça. Ah, tu sais ce qu'on dit, hein, tu sais, t'arrives pour le jeu, enfin tu viens pour le jeu pour découvrir et puis après tu restes pour le streamer. Hein. Pour les streamers là. Ah oui, mais bon, c'est ta chaîne, poto. C'est vrai, frérot. Bah de ouais, je profite que vous soyez les deux au cast pour vous remercier pour vos vidéos YouTube qui m'ont fait redécouvrir Heroes 3. Bah écoute, merci à toi Spirtou d'assister à nos créations. Franchement, c'est plaisir partagé, largement. Là, je reste pas mal sur le POV de Easy parce que j'ai l'impression qu'elle est plus agréable à regarder, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'Ira, là, c'est la lutte perpétuelle. Il a réussi à avoir une box donc de Corsair, mais on est à 1, 2, 4. Ouais, c'est. La tempo, elle est. C'est pas la tempo espérée, quoi, on va Ouais. dire. 25 Sea Dog, s'il upgrade, il a même pas d'écho, il a rien là. Il est juste en pure galère, c'est douloureux. Ah, du coup, t'as vu, il bascule au Stormbird, quoi. Il dit, bon, je suis pas assez percutant, j'ai besoin des Stormbirds.
Alors bah qui dit tu pourrais faire un peu de pub pour la chaîne Twitch de Winnie. Mais en même temps, j'ai vraiment mis le arrobase exprès dans le titre. Normalement, vous avez juste à cliquer et ça vous redirige directement sur son Twitch. C'est vrai que c'est bien cette petite feature là qu'ils aient rajouté ça. Ouais. C'est chouette. En vrai, on déteste le jeu. Ah, Roscoe qui reste juste pour nous. Vexé parce qu'il insulte Rose, mais flatté parce qu'il nous vante. Ouais, ça passe, Par on accepte. contre, là, ça a bleed de zinzin. Hein. Ok, pour une box pour le plus de partout en plus. Aïe, aïe, quand même, il y a eu 14 arbalétriers perdus, pas mal de griffons et de tier 1. Mais bon, après, il va jouer très bientôt que Ange, hein, dites-vous, donc ça sera pas très pénalisant d'avoir perdu des arbas là-dessus. Parce que les arbas, globalement, vont être utiles jusqu'au break. Et après, ce sera que de l'ange, globalement. En plus, ça peut être une belle box, ça, des vampires, non? Non, mais il n'y a plus de musique là. On va remettre Heroes 4. Putain, frère, on a eu le temps de faire toute l'OST de Hades qui fait 2h30, toute l'OST de Heroes 4, toute l'OST à nouveau de Hades. Ouais, au calme. Bah, on est quand même à 6 heures de live, hein, mine de rien. Ouais. Et encore, dis-toi que t'es arrivé au bout d'une heure et demie. Oui. T'en rends compte ? Mais pour moi, le live n'a commencé que lorsque ta présence était arrivée. Oh, c'est beau. Oh, tu vois pas, mais je rougis là, en ce moment. Tu peux nous faire une emote Winnie qui rougit, s'il te plaît ? Ah, en vrai, ça manque un peu. Hein. Avec les grosses joues rouges. Je vais sur la liste. Il y a un prize pool. Putain, mais ça fait la 3ème fois qu'on demande. J'en sais rien du tout, le cash prize. Oh, il rougit. Oh, très très beau. T'es mal jeu de mots de Barba. Waouh. Possible. Il est trop fort en blague de tonton, de toute façon. Il va nous écrire un panneau avec tous ces jeux de mots. Ça tiendra, il en faut plusieurs là, je pense. Ah là, frérot, limite de caractère dépassée 50 fois. Ça tient pas dans un Twitch, je peux te dire. Si, il doit y avoir un prize pool, mais je sais pas. Bah attends, je renvoie encore une fois ceux qui sont intéressés. C'est ça les sites de Golden Goose. Donc vous avez certainement tout dessus, tu vois. Il y a plein d'onglets, donc faites-vous plaisir à naviguer sur le site pour voir les enjeux et autres. Ouais, ils ont fait ça bien, hein, je suis allé voir tout à l'heure. Ouais. Ah si, je l'ai là. 800 PLN. Combien vaut un PLN? 1 PLN euros. Ok, c'est 0,23 euros. Donc la première place c'est 200 euros. La deuxième 150 euros. La troisième 100 euros à peu près. À peu près. On rigolait avec les 15 euros, mais c'est. Tu vois, c'est cool et tout, 200 balles, mais. Mais bah, oui, bah forcément, c'est pour la blague, quoi, à la limite. Ouais. Et par contre, il y a des game keys, donc des clés de jeu sur GOG. Le premier, il gagne Baldur's Gate 3, une SteelSeries Arctis Nova 7 Headphones, donc un casque, et une souris Aerox 5. Aucune idée de ce que c'est. Le deuxième, c'est Cyberpunk qui gagne. L'insulte pour le jeu qui tue. Ça en vrai, c'est drôle ça. Le Baldur's Gate, Cry, c'est le meilleur jeu, donc on le donne au premier. Le deuxième, où il donne un jeu jugé moins bon, ça me met bien. Non, c'est quoi le deuxième? Du coup, je sais pas. Cyberpunk. Cyberpunk, premier, c'est Baldur's Gate, deuxième, c'est Cyberpunk, et troisième, c'est Fallout. Aïe aïe aïe, Fallout 4 qui est jugé comme moins bon que Cyberpunk. Ça va faire crisser certaines dents. Je n'y suis pour rien. Ne vous en prenez pas à moi, c'est les organisateurs qui. Je peux vous dire que. Baldur's Gate, a priori, il a très bonne presse. En plus, c'est de la fantasy comme Heroes. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a un truc un peu. Mais les deux autres, par contre, ça aïe aïe. Derrière Fallout, derrière Cyberpunk. Tous les amateurs de Fallout en sueur. Il joue pour 50 balles. Bah, un peu plus là en vrai. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il joue pour 50 balles dans le sens où le différentiel entre le top 1 et top 2 est pas énorme quoi. C'est entre 800 et 500 donc tu doubles même pas ton gain quoi. J'avais pas vu Barba, mais merci pour la petite pub. Il me faut la muraille de Chine, Barba il a dit, c'est pour écrire tous ces tous ces jeux de mots. Tu sais que Barba, parce que il était à 2 doigts de débloquer l'avatar chez moi, tu sais, sur ma chaîne avec ses points de chaîne. Et je crois qu'il était vraiment à quelques centaines. J'ai même pas fait exprès, mais je l'ai haussé le prix à ce moment-là. Et du coup, il est dégoûté, il pouvait plus l'acheter. Maintenant, il veut plus me dire combien il a. Il ose plus me dire.
Bah tranquille, tu vas juste augmenter au feeling. Oh le doux, oh là 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 là. Oh le ça fait mal, moral. hein. Ça fait mal. Hein. Je sais pas combien il en a perdu, je l'ai pas vu, mais... 5. Ah, ça fait mal. Putain, même à regarder le moral, ça me froisse. Ah, le petit 1-2-6... Frérot, 1-2-6 là, c'est terrible. Là, C'est terrible, hein, on dirait terrible. ma game. J'ai l'impression de me voir jouer. Donc c'est pas un compliment. Et aussi, il y a un facteur, putain, il s'est fait chier le logo. Regardez le timer, je peux pas montrer avec ma souris parce que sinon il y a le logo Twitch. Quand t'as un timer énormissime comme ça, je vous l'ai toujours dit, ça veut dire que t'as une game de merde. Parce que t'as aucune option, tu t'y vas, t'es en tilt, tu fais ce que t'as à faire et fin. Donc C'est vrai. J'avais jamais trop tilté ça, mais c'est vrai. moi ça me... Dès que j'ai une game de merde, j'ai là le timer, y a pas de souci. T'as pas besoin de... Est-ce que c'est mieux d'aller là ou là? Bah non, t'as que des choix de merde frère, c'est bon. Hein. Est-ce que... Attends, est-ce qu'il a trouvé son deuxième POG avec ses 2 anges? Parce que je l'ai vu avec 2 anges, mais... Oui, il a fait le deuxième là-haut. Oh là là, je me disais il avait recruté son premier, mais non. Oh là là, il a les 2 anges. Il a eu déjà ses 2 POG. Bon, et là il fait de la stockpile. Stockpile, pourquoi c'est à votre avis les zamzam? Les anges. Par contre c'est une maxi, ouh là là. Maxi c'est... Ah après il a... Ok, il a décroisé 120, ouais ça va. Ouais, il a décroisé, c'est ça qui va faire le taf. Hein. J'aurais splitté Zarba à sa place, comme ça il pouvait fumer 2 stacks, mais... Ah, je les aurais positionnés différemment, moi, tu vois. Bon, en vrai, ça va, 5 de perdu, c'est tranquille. Bon, alors niveau ressources, il est large, c'est maintenant les golds qu'il lui faut. S'il a déjà build, là il peut double build. Ce serait exceptionnel, c'est rarissime de double build semaine 2. On l'a vu une seule fois, c'était Kira qui l'avait fait et il avait eu Goose dans son biome. Donc s'il arrive, c'est une masterclass de Zinzin qui nous fait le poteau easy. Ouais. Salut Gloomy. C'est quoi le template? Ça s'appelle Duel. Tu peux taper Heroes 3 MKC Duel si tu veux sur internet. C'est vrai que je devrais mettre une commande pour mettre Duel. Et c'est la dernière version de... Bon, de toute manière, sur le site, il y a toujours que la dernière version disponible. C'est d'ailleurs une des plaintes des joueurs. Ouais. Non mais frère, c'est un truc de ouf, hein. MKC c'est quand même un sacré personnage. Hein. Tu veux juste DL les anciens? Non, parce que c'est le passé, faut passer à autre chose. Ok mec, d'accord. Bah du coup, joue à Hero 7 connard. C'est passé Hero 3. Excuse-moi, je me suis un peu emporté. Non mais t'inquiète. Je me suis un peu emporté parce que bon, il a fait 2-3 phrases comme ça de full passif agressif. Ah ouais, je savais pas, MKC il a des casseroles. Je te dis, mais c'est pas une blague quand je te dis qu'il perma les gens quand ils font un retour purement constructif, zéro toxique. Moi, depuis ce jour-là, bon, bizarre. Je le vois un peu en bizarre. Bref. C'est regrettable quand tu vois qu'il a participé énormément à ce que la commu soit compétitive et tout ça, c'est dommage. Quoi. Mais c'est ça, mais je vois pas, je sais pas s'il a pris la grosse tête ou s'il a toujours été comme ça, mais enfin, c'est comme tu dis, c'est tellement dommage, surtout que dans la commu Heroes 3, si t'es toxique, t'es instant ridicule quoi, parce que enfin, t'es sur Heroes 3 frère, t'es pas sur le jeu où tu vas gagner ta vie ou quoi, y a aucun enjeu, tout le monde fait tout ce qu'il fait pour la passion, sauf 2-3 streamers qui gagnent leur vie. C'est tout quoi. Donc après, a priori, il y a quand même eu des tricheurs et tout, hein. Mais bon. Oui, bah oui, Full Cheater, bah, c'est une des vidéos les plus vues de Lexiav. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un tricheur sur la chaîne de Lexiav, c'est assez marrant. En fait, tu peux tout éditer parce que tout est stocké sur ton jeu, c'est pas server-side, c'est en local, et du coup, théorie, tu peux toucher à tous tes fichiers et tout. Bon, le truc, c'est que Lexiav a rechargé la save du mec à 1-1-1, et c'est trop marrant. En gros, genre, le gars avait couru 2500 unités au lieu de 2000, genre. Et du coup, Lexiav, il avait juste à charger son 1-1-2. Il a voulu juste parcourir en sens inverse son 1-1. Et il lui manquait genre 5 ou 6 cases. Et il a réussi à perdre le cheater. Hein, alors qu'il avait genre 500 déplacements de plus chaque tour. C'était assez comique. Ouais. Fallait mieux tricher, quoi. La honte. La honte. Avec Damacon, le gars avait un troglodyte et faisait des moves de l'espace, exactement. Oui, en plus, il a un troglodyte, donc il se déplace à 0, tu vois, et il faisait des déplacements de zinzin. T'avais Alex, le magicien, aussi, qui mettait des vidéos pour afficher les cheaters. Il en avait quelques-uns, quand même, ouais. Il en avait fait, ouais. Bah, je regarderai parce que ça m'intéresse de ouf. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai jamais vu de vidéos vraiment de cheaters sur Heroes, à part les rares que j'ai vu de Lexiav, mais...
Et du coup, c'est marrant parce que, par exemple, là, j'en ai une en tête où il montre que le gars a triché, il démontre, parce que tu dois démontrer quand tu envoies une plainte, en fait. Dire, Ouais. ouais, il y a telle personne qui a triché, t'es obligé de montrer pourquoi, comment. Et du coup, c'est parti un peu en mode map challenge, parce que en gros, il dit, mais c'est impossible de faire ce combat. Genre, c'est impossible, il a forcément triché. Il démontre par A plus B que c'est pas possible, en gros. Et du coup, c'est assez intéressant, tu sais, c'est ce qu'on appelle du reverse engineering, tu vois, il Ouais, prend le ouais, truc à ouais. l'envers. Bah frérot, ça me hype de ouf ce que tu viens de me dire comme vidéo et donc je vais aller checker ça très très bientôt. Et suivant le concept, je verrai peut-être faire un react en live ou quoi, ça sera Ah marrant. ouais, ça peut être intéressant. Bon, après, c'est une vieille vidéo, hein, ça date pas d'hier, mais. Il y a Dream Hunter qui a été bien accusé de cheater et c'est pour ça qu'il s'est mis à stream d'ailleurs. Oui. Ça a été traîné pendant des mois cette affaire. Putain, c'est ouf. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est connu ça pour le coup. Et alors, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, mais en tout cas, il a cette réputation là, ouais. Oh, c'est ouf. Je savais pas du tout. Tu vois, comme quoi, bon, c'est une passion tout ça, mais il y a des gens, ils aiment bien gagner quand même à la fin, quoi. Ouais, de ouf. C'est bon. Je sais pas trop quoi en penser car c'est un excellent joueur aussi. Ah, il a pas pu démontrer qu'il avait pas triché, ouais, du coup, ok. Oui, c'est ça, je crois que c'est toujours plus ou moins resté en mode c'est flou et tout, mais comme il y Ah ouais, avait du coup, c'est plusieurs bizarre. histoires, c'était chelou, quoi. Il y a eu un sondage date de la sortie de Factory Ota. Der, j'ai pas vu. Ça devait être Barba qui a encore fait des siennes. Je suppose qu'une des raisons, d'une des réponses était jamais ou alors en 2030. Ok, il va break. 1 3 1. Prends des tours sim, les zamzam. On va pouvoir regarder les deux POV. Putain, là, c'est des parties beaucoup Oh, plus regarde lentes, ces hein. anges. Oh là là, gros. Il a 5 anges à recruter dans chaque château. Ah non, ah, il a juste monobuild, oui, non. Ok, ouais. Non, Je me suis non, un peu non. emporté. Mais quand même, Ouais. il a 7 anges plus les 2 des dwellings. À 1-3-1, il peut recruter, s'il a les Linkom, 9 anges. C'est Ouais, ouais. une dinguerie. Là, franchement, Kira, faut qu'il nous sorte une dingue, hein, parce que Frérot, c'est chaud. pour l'instant, c'est chaud, hein. Et moi, tu vois, tu disais, ça te fait rager quand il, comment dire, il déleste pas des troupes pour prendre des box, etc. Moi, ce qui me fait plus rager, c'est ce genre de truc, en fait. C'est-à-dire qu'un gars est hyper fort et tout, qui est capable de retourner des parties, machin, ben, je sais pas, il accepte pas un bunker hockey tiers, tu vois. Il se dit, non, non, vas-y, Ouais, je relance le dé, tu vois. je suis Ça d'accord. rend ouf, en fait, parce que du coup, tu perds ta finale. Enfin, si jamais il perd là-dessus, c'est nul, tu vois. Genre, De ouf. il a montré un jeu incroyable. Je Ouais, trouve je ça suis juste d'accord. dommage, quoi. Par contre, là, le fight. Ah, si, oui, il en fait 2, un chaque tour, ok. Oui, oui, c'est Ouais. chaque tour, il a assez de mana, c'est ok. Faut juste pas qu'il clique trop vite. Ouais. Là c'est pas le moment de misclick, là. Il nous a montré 2-3 misclicks, c'est vraiment pas le moment. Non, pas besoin, là. Oh, oh la dinguerie. Ah, il avait déjà une SOJ. Oh, t'es vert. Il avait déjà. Oh, t'es vert. Parce que Oui, tu cornu sais, pour les anges, c'est une dinguerie. Ouais. Et... oh là là. Archange à 3-1. Oui, il peut build Archange. Ah, mais t'as raison. Mais il va... J'ai même pas capté. Il va build Archange. Oh là là là, il nous fait une game de baiser. Oh là là là. Non, mais là. là, je pense, enfin, ça va être cochon, hein. Ça va être cochon. T'as mis le truc Peggy 18. Non, mais frérot, là, c'est... Ça va être porcin, là, hein. Oh. Il stable ce prochain tour. Oh là là là. Oh l'horreur. Oh là 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 là. Là, vous êtes prêts, Zamzam, là. Si... En fait, Easy, c'est trop un bon. Il s'est dit, ok, Kira, il fait pas le spectacle, je vais faire le spectacle. Frérot, on va avoir une dinguerie. Par contre, là, le break est pas facile, hein. Là, ça dépend du moral. Pirate, hein, il a plus rien, hein. Ça dépend du moral. C'est Stormbird. Ah, ça va. Le clone, ça met super bien, par contre. Il clean 2 stacks par tour. Ouais, là, ça a mis super bien. Ok. Lui, il faut le monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat encore au clone, d'accord. Ouais. Okay. Oui, bon, en même temps, c'est... Oui. Géré. Ah, bah, du coup, s'il a clone sur ses 72 Iced, là, il va pouvoir faire tout, en vrai, dans le désert. Enfin, la plupart des choses.
Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il bleed sur les shooters. C'est pas Eovasius qui peut faire 2 clones, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est un peu fragile, hein, quand même. 60 personnes sur le stream, hein, GG. 60. Oh la dingue. Et salut à tous ces zamzam. Si un jour on est 75 en moyenne, sachez que je deviendrai officiellement d'après Twitch un gros streamer et que j'aurai droit à des meilleures parts sur les subs. Voilà. C'est pas pour vous mettre la pression, hein. Soyez là, quoi. Non mais juste voilà, soyez là et appelez vos cousins, quoi. C'est ça. Ouais, du coup je vais devoir commenter plus de finales de Golden Goose. Tous les 1 an normalement on va être 60. Propre. Bon. Ah. Oh, il build le château, t'as vu? Ok. Il build son château. Il a clic droit ces anges là. Logique du coup de faire la stockpile, pardon. Bienvenue les bonobros. Bienvenue sur le chat Emeline et Leia. J'espère que j'ai bien lu. Bonsoir, après avoir découvert ta chaîne YouTube, je te regarde pour la première fois en live. Merci pour ton contenu sur Heroes. Bah, merci beaucoup, écoute frérot. Oui. Match à Taros, merci beaucoup pour le sub. Il y a tout le monde frérot qui s'y passe là, il y a une effervescence. Merci beaucoup, beaucoup. C'est mérité. Merci Zamzam. Excusez-moi, j'en perds le fil. Ah mais il a pas go. Pourquoi il a pas build d'archange? En plus, il a les ressources pour tous ces upgrades d'un coup là. 29k c'est assez pour... Ah non, il a pas les gold parce que c'est 20k le bâtiment. Ouais, il a quasiment. Hein. Il vend, en vrai, il vend un peu de soufre et ça passe. Donc soufre mercure et c'est bon. Je sais pas pourquoi il les a pas build honnêtement. Parce que c'est tellement une folie pour... Ah bah oui, complètement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu à quoi ça ressemble un clean de map. Enfin donc, comment dire. Gérer les troupes neutres au mid quand t'as des archanges. Je n'exagère pas, c'est la vérité, tu prends 3 stacks de 3 archanges, donc juste 9 archanges, 3 x 3, tu clean tout en auto-fight sans aucune perte, vraiment 95% des fights du désert. Pour que ça se passe mal, faut que tu attaques un gros stack de BMO ancien, quoi, parce que là, du coup, l'auto, il fait n'importe quoi, il va s'empaler. Mais mis à part ça, tu peux tout faire, en auto. Donc le timer, en plus, ça te met super bien, quoi. Parce que tu... Ouais, je sais pas pourquoi il a choisi de pas le faire, ouais, il a peut-être envie de build autre chose, je sais pas. Ouais. Parce que lui, en plus, tu vois là, il a plus qu'une seconde de timer, donc ça mettrait super bien, parce que non seulement tes fights, tu les fais en instant, t'as pas besoin de passer du timer dessus, et en plus, ça te sort pas, là on rejoint, tu sais, les côtés psychologiques qu'on avait un peu évoqués, ça te sort pas de ton game, de ton plan de jeu, en fait. Parce que tu sais, tu penses à ton tour, puis tu prends une fight, t'es focus sur la fight se finit, et t'es... Au mieux, tu prends quelques secondes pour te rappeler ce que tu devais faire, ou au pire, tu dévies un peu de ton plan de jeu sans t'en rendre compte en fait. Et là, t'as une idée, tu sais ce que tu dois faire ce tour, je fais tac 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 tac, tu fais tac 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 tac, c'est fini. Ton tour il a pris 20 secondes parce que tous tes fights ils étaient en auto, GG. Donc même dans ces côtés, comment dire, un petit peu metagame, genre en dehors du jeu même, c'est intéressant en plus ces archanges, c'est vraiment une unité de fou. Mais... Ce vendeur, attends. Ce vendeur. Le train de la hype approche. Merci à tous ces zamzam. Ah, let's go le train. Les subs sont à 3 balles au lieu de 4 balles. Donc c'est vrai que si vous voulez me régaler pour Noël, écoutez les zamzam, ça me régale avec plaisir. Merci à tous en tout cas de votre soutien. Merci à tous d'être là et d'être présents dans le chat et tout. C'est incroyable. Et je me permets de répondre, mais oui, Emeline, en fait, ça clique à une vitesse. D'ailleurs, déjà, c'est des joueurs extrêmement talentueux et tout. On est quand même une finale de tournoi, donc c'est quasiment les meilleurs joueurs du monde, hein, quasiment. Et en plus de ça, il y a du timer, en fait. Donc forcément, eux, ils ont vraiment travaillé pour faire le plus d'actions possible par tour. Exactement. J'allais rebondir aussi sur le message. Tu l'as très bien dit. Non, mais j'allais dire ce que t'as dit globalement. Moi, j'allais pas dire quasiment les meilleurs joueurs au monde, j'allais dire c'est les meilleurs joueurs du monde, mais mis à part ça... Bah, je sais pas, à chaque fois on nous dit ouais, mais il y en a qu'on voit pas, je sais pas, en haut du classement. Alors moi, personne m'a dit ça, parce que je pense qu'ils savent ce que je vais leur répondre s'ils me disent ça. Pourquoi il a pas clone? C'est dommage là. Peut-être
qui Mais veut c'est vrai, comme garder tu son. l'as dit tout à l'heure, Kirai a souvent été décrié, alors qu'au final, moi je le trouve tellement solide, quoi. Enfin, Ah mais pour moi c'est le meilleur joueur, si je veux en donner un ce sera lui. Parce qu'en fait il y a personne que je peux voir meilleur que lui. Donc c'est peut-être pas le meilleur mais en fait pour moi il y a personne meilleur que lui. Genre c'est le top 1 égalité au mieux, enfin au pire. Sinon il est Ouais. top 1 pour moi. Mais par contre, grâce au coach le J et Winnie, pourrait améliorer son jeu, parce qu'on pourrait lui dire, avant de prendre une box, tu vides ton armée. Ne pêche Exactement. pas par orgueil. Quand t'as un bunker qui est OK+, alors que t'as Bidley, tu dis OK, c'est pas grave, je vais perdre un tour, mais je vais gagner ma partie. Exactement. Ah ça y est, il y a eu les archanges qui ont été build. Par contre je suis ravi frérot. Quel meilleur cadeau de Noël, justement on en parlait pour moi, les Zamzam, que d'avoir un mid Stronghold. Le mid Stronghold sur la dernière game là. Mais je me régale frérot. Un train de la hype vient de démarrer sur le chat. Ah ça y est. Ah vous l'avez fait le... Je croyais que c'était Harib en mode... Bon bah merci Zamzam. En direct de la RATP. Tam, tam, tadam. Bienvenue sur la ligne Stronghold Express au mid. Et du coup oui il y a eu 4 Stronghold, 4 BMO royaux du côté de Kira qui ont été récupérés. Donc ça change tout. Parce que les BMO royaux c'est extrêmement fort pour clean la map. C'est très très tanky donc tu peux prendre des ripostes ou des coups, il n'y a pas de problème, tu vas pas en perdre. Et en plus ça one shot tout globalement. Et en plus 9 de speed, ça se déplace quand même plutôt bien. Contrairement à leurs congénères non upgrade qui sont vraiment des sacs à crotte. Et donc... C'est vraiment d'un vulgaire quand même ce soir. Frérot, je suis très vulgaire, je me retiens énormément en stream. Mais je travaille là-dessus au quotidien. J'essaie de l'être de moins en moins. Je suis désolé si je suis trop pour certaines personnes, j'essaie de ne pas l'être. Quelle vulgarité. Je suis désolé. Mais ouais, mais ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai eu un déclic à un moment, tu vois, il y a quelques années. Avant, j'étais beaucoup plus vulgaire que ça. J'ai toujours quelques petites failles, mais bon, ça va. Franchement, je me trouve raisonnable maintenant. Non mais je dis ça pour rigoler, hein. T'étais pas vulgaire du tout quand t'as des petites crottes, au contraire, c'est le mec qui s'est retenu et tout. Non mais tu me fais penser, excusez-moi j'ai rebondi en premier degré mais parce que je m'étais fait la réflexion à un moment. Non mais je sais très bien que tu vas pas être choqué par... Tu t'es trouvé trop vulgaire à tes débuts, tu trouves? Pas en stream, avant il y a des années. Ouais. Non en stream, toujours été plutôt sympa. Oui, il y a des petites sorties mais c'est léger quoi. J'ai dit plutôt. Voilà, c'était le mot important dans la phrase. N'oublions pas les mots-clés enfin. Mot principal de la phrase, plutôt. Et c'est du RTS à ce niveau-là en vrai, mais on n'en est pas loin effectivement. Sur la map... Et Cap qui demande ce qu'il y a eu des annonces. En fait apparemment c'est Naïf qui disait ça, parce nous on a raté en fait les annonces, mais ils ont l'air d'avoir annoncé 2-3 petits trucs. Ce qu'on a retenu c'est qu'apparemment ils vont toucher à l'IA. Donc là, on avait un peu peur parce que voilà, ce qu'on se disait avec le J, c'est s'il touche à l'IA des combats, ça risque de faire grincer des dents. On était assez d'accord, je crois, tu me confirmes, mais que s'il touche à l'IA de, on va dire, des héros adverses sur la map, pourquoi pas, mais oui. s'il touche au combat, ça peut être compliqué. Même si du coup, je vois pas l'intérêt, perso. Enfin, l'intérêt est limité s'il touche que ça, tu vois. Oui, sauf si vraiment des fois ils ont vu des failles où l'IA fait vraiment des trucs débiles, je suis d'accord. Ouais. Faut voir. Après, dans ce qu'on a retenu, il y avait, ils vont toucher à l'éditeur des templates, ils vont rajouter des possibilités. Ils ont fini la campagne apparemment, donc c'est pas ça qu'il leur reste à finaliser. Donc apparemment la campagne est prête. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Je crois que c'était à peu près tout, non? Je sais plus si j'ai oublié des trucs. Ah oui, et qu'ils vont ils vont peut-être nerf l'écurie des Bulls. Voilà. Après tout ce qu'on sait. Exact. Et bienvenue sur le chat du coup, Cappuccino. Championnat du monde, c'est une fois par an. Alors, j'appelle ça les championnats du monde. En vrai, c'est un tournoi Golden Goose, un tournoi communautaire, comme tous les tournois du Heroes. De toute façon, c'est communautaire. Hein. C'est organisé par un streamer qui s'appelle Zouzel et d'autres streamers qui l'aident. Et du coup, c'est libre d'inscription. Hein. Tout le monde pouvait s'inscrire. N'importe qui d'entre nous et vous aurait pu s'inscrire. Il y a eu des grosses phases de qualification qui ont été massives. Et c'est le deuxième tournoi Golden Goose. Je sais pas quand a eu lieu le premier, mais c'était il y a plus d'1 an. Et donc non, c'est pas une fois par an. En vrai, moi j'appelle ça le championnat du monde parce que c'est le plus gros tournoi en termes d'inscrits
de l'histoire de Heroes, en gros, celui qui a le plus d'importance. Donc c'est pour ça que je l'appelle ça comme ça, mais en vrai, il n'y a pas de officiellement championnat du monde, parce que de toute façon, rien n'est officiel, tout est décidé par la communauté, quoi. C'est du clickbait pour ton titre Twitch. Exactement, ça, tu vois, c'est grâce à ça qu'on est 57 et pas 56. C'est ça. J'aurais dû mettre un... Le résultat va vous choquer. Alors, du coup, pour parler un petit peu de la partie, donc t'as Kira qui a chopé le milieu. Et donc, mine de rien, bon bah voilà. Il a quand même un avantage, mais bon, je pense qu'il est quand même en retard dans la partie de ouf. Donc, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire pour inverser la tendance, hein, parce que franchement... Ok, il a des Stormbirds et tout, mais... C'est quoi son plan B, tu vois, pour l'instant ouais. Ah frérot, temporiser un max pour créer du suspense, quoi, parce qu'en vrai, j'avoue que là... Mais ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que tu veux faire contre des archanges, frère? Les archanges, c'est un problème, cette unité. C'est... Je les ai mises en unité les plus fortes, évidemment, tier 7, mais j'aurais dû leur créer leur propre tier, en vrai. Ouais. T'es mal insolent qui fume des gorgones avec des archanges. Hop. Oh, en plus, s'il arrive à upgrade les rocs, là, ça va faire un stack qui va commencer à petit prendre de l'importance. Les Utopia, pareil, tu peux raise. Ils sont encore fait souffler dessus, ouais. Ok. Un peu déçu, j'espérais de rien, Cap. Mais en fait, la date, justement, ils ont dit un truc à ce sujet-là. Apparemment, ils ont décidé de plus annoncer de date, c'est fini. Ils prennent plus de risques là-dessus. Il la fight vraiment très bizarrement, mais... Ok. Tome d'air et de terre et d'eau. Oh putain. Il a clone. Ah non, mais là, je vois pas comment il peut perdre, là. Magie de l'eau, c'est ultra important quand tu joues Archange, les Zamzam, parce que justement, comme on le disait, les clones, tout comme les clones de Pitlord peuvent Demon Farm, les clones d'Archange peuvent raise, et donc là c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est extrêmement fort, easy et monstrueux, et Kira peut rien faire pour l'instant, mais ça veut pas dire que Easy le sait, en a conscience et qui va rush. La game peut durer. Et on sait très bien que si la game dure, elle peut comeback, parce que bon, on sort d'une game où il y a eu un comeback de chaque côté, donc là, on n'est plus en mesure de dire non, mais là c'est bon, il est trop devant, quoi. Certes, il a Archange, donc c'est super fort, n'empêche que ils nous ont fait mentir plusieurs fois, enfin, ou du moins nous dire des choses erronées, ils nous ont enduit d'erreurs plusieurs fois. Donc, enduit carrément. Ouais, enduit d'erreurs. Enduit d'erreurs, toi. Au rouleau. Et donc. C'est important de mettre plusieurs couches de toute façon. Hein. Oui, il y a sous-couche, médium couche, surcouche. Exactement, couche. Et après, il faut bien maroufler. Exactement. On est fatigués tous les deux là, on dit de la merde. Non, tranquille, frérot. Qu'est-ce que j'allais dire? Effectivement, peut-être que comme tu dis, ils vont nous faire mentir. Mais là, factuellement, Kira, il est dans la sauce là actuellement. Il est en retard, quoi, clairement. Pourquoi perdre un 6 Serpent alors que tu peux juste clone? Je sais pas. Peut-être il a joué un peu vite. Hein. Bon, il a du timer hein, pour le coup. Ah bah, il a que ça. C'est la seule ressource dont il dispose. Ah frérot, j'ai peut-être pas d'archange, mais j'ai du timer, donc en fait, je sais pas ce que tu vas faire. Et maintenant, on fait quoi? Après, sur un certain point de vue, le timer, c'est quand même bien d'en avoir beaucoup, mais bon là en l'occurrence frérot, il faudrait plus que du timer en fait. Il vient de build les BMO de Stronghold, mais Stronghold c'est le mid. Parce qu'il vient de construire le BMO là. Ok. Parce que on a déjà vu ces strats là de joueurs très bons. C'est du genre mes derniers casts où ils ont une méthode, attends je me mets sur son point de vue pour expliquer, ils prennent du coup ces deux villes là, et ils capent en gros tout autour, toutes les dwellings de tier 7, et ils prennent toutes les box et tout, ils se retrouvent avec une armée mid quasi aussi puissante que le gars qui contrôle le mid, et ils build en plus eux dans leur côté leur ville mid, et donc là il peut
essayer de faire un gros power stack de BMO alors que c'est le mid et que lui ne contrôle pas le mid, tu vois. Ça, on a déjà vu justement des joueurs faire ça. Je sais plus c'était quoi la faction, mais je sais plus si c'était Cove et qu'il avait les Aspid alors qu'il avait pas le mid, mais c'était un truc comme ça quoi. Donc, intéressant. Oh là là. Il y a une diplo qui a été repérée. Je sais pas si ce sera utilisé, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mine de rien, c'est Bastion au mid, donc si jamais il y a Graal, il y a plus 20 d'attaque pour le défenseur. Là, le Graal a beaucoup d'importance. Et là, je sais pas s'il va le prendre. Il a vu que les archanges étaient diploables, enfin les anges, pardon, juste en dessous. Alors, au mid, c'est que 25% du stack qui veut te rejoindre, donc c'est très peu rentable. Mais s'il y a bien une unité qui vaut le coup potentiellement d'être diplo, avec un ratio aussi pourri soit-il, c'est les anges. Parce que tu peux te priver d'autres unités pour avoir juste plus d'anges. Un power stack seul d'anges gagne en fait. Il n'y a pas de power stack plus puissant dans le jeu en fait. Genre c'est un truc de ouf. Ok, ça clone. Pourquoi il a pas tapé avec le... Ah ça va, il en a perdu qu'un seul. Je me demande si c'est pas trompé là, mais... Ouais, je me demande aussi. Ça, le fait de pouvoir se déplacer et ensuite de faire le clone, c'est tellement fort. Ouais. Total. Ouais, c'est vrai que bon... Il galère, hein. En plus il bleed à chaque fight. Ah, il est mal, hein, il est mal. Tu vois, après, bon, il lâche pas l'affaire, mais c'est pas en bonne position. Il y a un côté rassurant de voir les meilleurs joueurs être aussi dans ces situations-là, où eux aussi ils ont des games où ils sont en galère, ils sont en mode putain qu'est-ce que je fais et tout, tu vois. Ça montre que c'est pas juste parce que t'es nul que t'as des fois ces réflexions, tu vois ce que je veux dire, genre là t'es... Même eux, tu sais, ils sont en mode putain. Là je pense que Kira, là, il est pas au sommet de sa confiance pour la game, tu vois. Ah oui, non, clairement, mais bon, il lâche pas l'affaire et il a raison parce que ouais, si Easy arrive pas à comprendre qu'il a un avantage et le fume pas tout de suite, exactement. Bah, il peut se faire quoi. Exactement. Ok. 3 anges de diplo, ça a coûté cher, mais il s'en fout parce que, encore une fois, t'as besoin que de tes anges et c'est fini. Mais là, il va en avoir tellement. Il a build, il a double build ses anges, rassurez-moi. Oui, il a pas beaucoup de ressources, je pense qu'il l'a build. Ouais, je pense que oui. Hein. Parce que je vois, on est déjà à 1.3.7 et j'avoue, cette semaine est passée assez vite. Ouais, ça joue vite là. Easy est short en timer. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Oh là là, l'Elixir of Life, frérot, il va le rush. Il va se manger à 1-4-2. Là, oui. Là, je pense que le rush est à venir, ouais. Il va manger à 1-4-2, 15 archanges, Elixir of Life, 30 à toutes les stats, il va mourir en un tour. La seule chose qui lui manque, c'est une petite utopia pour tout acheter tranquille. Là, en vrai, je suis désolé, il ouvre, il voit. Il voit que il a 10 de stats en plus, il sait qu'il a Elixir of Life. Tu rush, frère. Là, franchement, si Easy 2 l'attaque pas, alors certes, il a pas autant d'infos que nous, mais... Je sais pas, il a une game, il est monstrueux, frère. Ah non, là, il est fort. Hein. Il est fort. 4-1, il est solide. Non, mais en plus, t'as château, tu vois. Ouais. Il est terrifiant. Alors que à côté, bon... Bah, le truc, c'est que là, il commence à se faire des box. Ouais. Là, ça va être une belle box. Ça c'est peut-être du BMO. Et devine s'il va avoir la place, si c'est des BMO non upgrade. Après, qu'est-ce qu'il pourrait virer là-dedans Ah, mais si, c'est bon, il a 2 stacks d'Icid. C'est le seul. Ah oui, t'as raison. Ouais. Ah, Cyclope non upgrade. Un peu déceptif, mais bon, ça peut. Pourquoi la ville est là? Ah oui, non, il était déjà aussi haut dans le désert, ok. Bon. Il y a une ville forteresse. Side forteresse. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment éclaté. En one stack d'ange vaut un autre power stack. Attends. Temps mort. Il a pas construit la nécropole. Enfin, il a construit le château côté nécro quand il a pris la ville là à gauche du désert ou pas? Non, on voit que là, tu vois, c'est juste une tonne. Ah oui, non, c'est un village. Ok. Ouais. Après,
Parce que comme il commençait à flaguer des trucs, pouvait se transformer en dragon, je me suis demandé à un moment donné. Ouais, ouais, ok, ouais, je vois totalement. Mais je pense pas. Apparemment non. Ouais. Apparemment non. Ouais. Ouais, bah Machetto a pensé à la même chose. Ouais. Bah on avait peur de pas en avoir assez, on est bientôt à 7 heures de Ouais, de live. ouf. On est bien. Mais je pense que là, il part pour Rush. Là, il est en train de tout trade pour recruter. Je pense qu'il va le go. Et il a 100% raison. Ça va être boucherie. Hein. Surtout qu'en plus, c'est pas. Comment dire, inhabituel de rush avec Caitlyn ou enfin Adélaïde, bref, avec un gameplay château qui a des archanges. En général, quand tu fais tes archanges et que tu vois que l'adversaire est pas super solide, tu le go parce qu'il peut rien faire. Justement, en fait, plus le temps passe, plus tu peux essayer d'avoir des outils pour counter les archanges. Tu vas avoir une grosse armée, donc tu vas pas pouvoir te faire one shot, et toi tu vas avoir l'anneau d'oblivion, et du coup l'autre va pas pouvoir t'épuiser avec ses raises. Oui, c'est ça. Là, ça. si tu le rush, il a pas d'outils pour counter. Frère, des archanges, tu peux rien faire de base, hein. Y a pas de counter. Hein. Donc là, il a le tome d'eau pour clone, magie de l'eau, et Elixir of Life, et il en a beaucoup trop comparé à une semaine 4, ce qu'il devrait avoir. Il devrait en avoir 10, genre, enfin 10 ou 15, il en a 20, le frère. Donc, si tu veux, faut go quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il va faire ça. Ouais. Et l'autre désavantage aussi, c'est que je pense que ton analyse est bonne, c'est-à-dire que lui, il va essayer de le rush, tout ça. Et en plus de ça, comme il a château, bah, il a stables, donc du coup, il va pouvoir être très agressif dans le rush. Et je sais pas si Kira va pouvoir se faufiler pour essayer de faire durer la partie au maximum, je suis pas sûr. Hein. Bah après, Kira a aussi build des stables hein, dans son biome, donc il y a une stables partout. Mais ouais. Tu peux accélérer le rythme de la game dans tous les cas en tout cas. Ouais voilà, il y en a 19. En fait, tu peux faire plus chier par rapport à ce que tu as dit en piquant des châteaux, etc. Et faire un petit peu le coup de pression que Kira a mis à Izzy dans la dernière partie, quoi. Ça sent bon ça. Ça sent le rush. Le clic case par case là. Ouais. Ah ok, s'il a pas DD sur Utopia, ça veut dire qu'il rush. Ok. Oh, ça sent bon cette histoire. Ouais, je te dis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, ah non, il rush pas. il manquait des thunes pour tout acheter, mais... Ouais. Ah, peut-être qu'il le sous-estime pas assez. Attends, qu'il le sous-estime pas assez. Ouais, qu'il le surestime là. Ouais, j'aime bien les doubles négations, qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est stylé. Tu m'as fait lever les yeux au ciel et réfléchir pendant genre 2 secondes. J'étais attends frérot. Et là, tu me fais ça après 7 heures. Hein. 7 heures de live, t'es dur là. Pardon. Toutes mes excuses les plus plates. T'inquiète, mec. Et où ta caisse, mec? Eh mec. C'est ça la ref, non? Et où ta caisse, non? Ouais, ok. Eh mec, elle est où? Je crois que c'est ma caisse. Ah, ma caisse? Ouais, je crois que c'est... Eh mec, elle est où ma caisse? Je crois que c'est ça. Ok, donc il reste sur plan de jeu BMOS. Ouais, il fait que les box, hein, t'as vu, il a 43 cyclopes quand même. Il les a upgrade d'ailleurs. Enfin, attends. Est-ce qu'il les a upgrade ou il a rangé les pas upgrade? Et il nous a écouté et du coup il s'est fait une place. Non, impossible. Je ne crois pas à cette théorie. Attends. Ça m'arrangerait qu'il aille à son... Bon, il y est pas allé. Sweet Dude, ça doit être la suite de la ref, frérot. J'ai pas la ref. Ça y est, mon chat est en mode... Sweet Dude, Sweet Dude. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la ref tous les deux. Sachez que c'est une ref que Winnie m'a dit tout à l'heure et qui m'a dit lui-même qu'il a pas la ref. Donc... Les refs qu'on te balance et sorties du contexte, moi je sais que c'est une ref et je sais pas pourquoi. C'est ça qui est beau. Il a upgrade des 11 non-upgrade, oui. Ok. C'est amèrement. C'est dans le film. Mais justement, on sait même pas de quel film ça vient, frère.
Si, c'est le nom du film en fait, Emek El Oumakes. Ça, c'est le nom du film. Ah d'accord. Mais par contre, j'ai pas vu le film, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je connais Mais pas. tu m'avais pas dit que c'était le nom du film. Ah si, je te l'ai dit. Ah Si, non, si. non, tu m'as pas Ah, dit. si, je t'assure. J'ai les replays, Ah, bah, mec. Mec, Bah oui. je sais où est ma caisse et où est mon replay. Donc si tu Aucun veux, problème, t'es aucun mal, problème. Mais si tu veux, on vérifiera, arbitre de touche, tout ça, pas de souci. t'es mal barré, mec. Et... et voilà, et le mec ne m'écoute pas et en plus c'est de ma faute quoi, bravo. Barba qui dit c'est un bon navet, tu loupes rien. Barba, le hater de Emek El Oumakes. Ouais, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je sais que c'est une ref de film et tout, mais vu que j'ai pas vu le film, bah je ne comprends pas la suite, tu vois, justement la réponse. Déjà, il y a un désaccord sur la citation. On a un sweet dude et un dude sweet. Donc, Rien à voir. déjà, vraiment, rien à voir. On a deux phrases très différentes qui s'opposent totalement politiquement. Et les fameux... Mais oui, ça vient du film là où le mec... Non, où joue le mec qui ressemble à l'autre là. Ouais, ok. Non mais Armand Dodo, c'est une coalition. J'ai dit mot pour mot, j'ai pas vu le film et je connais la ref parce qu'il y a Oui, des potes qui me l'ont dit quoi. Mais tu m'as dit que c'était un film, mais tu m'as pas dit que c'était le titre du film. Tu m'as dit c'est dans un film. Et je l'ai pas vu. Et j'étais en mode, mais frère, moi, ok. Bah du coup tu me mets le doute. Je sais plus. Je sais plus. Faudra vérifier la bande, mais je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai dit que ouais, c'était dans un film et que j'ai pas vu le film. Mais alors après, est-ce que j'ai dit que si c'est le titre du film? Alors là, je sais pas. Est-ce que stoner movie, ça veut dire ces genres de films en mode tu regardes sans cerveau quand t'es éméché ou alors dans les vapes pour en mode Dumb and Dumber et des trucs comme ça? C'est ça un stoner movie? Moi je suis pas expert des... Ouais, ok, d'accord. J'ai vu aucun stoner movie de ma vie, ça veut dire. C'est pas trop mon deal. Non pas que je sois en mode c'est naze, mais c'est pas mon délire quoi. Même si en vrai, je pense qu'il y en a qui pourraient me faire rire. Mais il faut que je sois dans le mood quoi. Genre. J'en sais rien frère. Ça y est, j'ai l'impression que je suis dans un... Là, je joue dans un stoner movie là. Là, on vient de faire une réplique de stoner movie. On aurait dit une réplique de bloqué. J'en sais rien. Mais c'est sûr, il y en a. Me demande juste pas lequel. Et sinon, je peux te répondre tout ce qu'il y a dans le film. Est-ce qu'ils vont pas nous faire une partie qui dure finalement? Bah, Kira n'a aucun intérêt à rush, il le sait très bien. Ah bah oui, ça c'est sûr, ouais. Donc tout dépend de Easy. Et visiblement, Easy, il veut consolider son avance. Bah, il a quand même cap mid, mais je sais pas s'il va aller au-delà. Ça fait une heure que vous êtes un stoner stream. Ça veut dire quoi ça? Ah bah si, c'est totalement vrai frérot. C'est marrant, on est en train de révolutionner le concept. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Putain. Il y a notre propre jeu. Je vais le mettre dans les tags de la chaîne là. Stoner stream. À côté de Carotte. Les tags, ils veulent vraiment rien dire chez nous, c'est un délire. Frérot, Carotte rank 1. Incroyable. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui utilisent les tags genre premier degré. Impossible. Je sais pas, des trucs. Impossible. Soit des personnes qui ont plus de 60 ans, soit des personnes qui ont moins de 5 ans. Mais autrement, enfin des personnes du coup. Des bébés qui ont volé l'iPad de leur daron quoi. Mais sinon, impossible. Pourquoi Carotte? Parce que un jour on a rencontré une personne forte, rigolote, qui était un très mauvais joueur de Heroes, enfin un très mauvais joueur dans le sens, enfin pas, je parle pas de skill, qui était un très mauvais perdant, voilà, et qui s'énervant et montant sur ses grands chevaux n'a eu de cesse d'insulter avec véhémence et un certain Kourou son adversaire ici présent avec moi en vocal de carotte à tout bout de champ, et ça m'a fait tant pleurer de rire devant le live que j'ai dû immortaliser cette scène. Je tairai le nom de l'individu. C'est devenu assez culte. Vous pouvez la retrouver la partie de... Ouais, elle est pas chez moi, hein.
mais vous pouvez la retrouver, c'est un des rares cas voire le seul cas in-game de toxicité dans la Kobu Heroes FR. C'est la seule et unique, et c'est sur notre cher Winnie que c'est tombé, le pauvre, sur le plus gentil d'entre nous que c'est tombé. C'est quand Après, même pas de bol. je l'ai pas mal vécu, tu vois, mais j'ai Oui. trouvé ça juste pas nécessaire. Enfin, je me suis dit, bon, ok. Je te voyais réagir et tout, mais j'étais putain, j'en pouvais plus. Alors c'était lunaire. Je me suis cru dans y a-t-il un pilote dans l'avion là. J'étais dans un film burlesque de zinzin. C'était trop marrant les réactions. Je veux dire les répliques. Pour le tag Dingues, ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui est arrivé dans mon chat parce qu'il y avait marqué Dingues en chat, en tag. Mais c'était peut-être le seul. Oui. Ah bah comme quoi, Et il y avait peut-être plus de 60 ans, frère. Incroyable ça. Le plus gentil, il lui a quand même mis une sacrée fessée. Ouais, après ça, frère, est-ce que, comment dire, éduquer quelqu'un, c'est être méchant avec lui? Je pense pas. Éduquer quelqu'un. La condescendance, quoi. Oh là là. Non, mais parce que vous, frère, l'interaction était quand même spéciale, quoi. Je dirais pas ça à n'importe qui. Mais Carrotman, bon. Tu t'en souviens aussi? Ouais, je me souviens. Bah, c'est plus étonnant pour moi qu'un autre joueur s'en rappelle que ce soit le streamer qui s'en rappelle, Armand. Mais oui, effectivement, il y a un gars qui était venu pour le tag. Il y avait aussi un qui était venu pour le tag... Ah, attends, t'es sûr il était pas venu pour le tag Z-Event? Et parce que je l'avais mis en mode on va ramener Heroes 3 au Z-Event un jour. Et il y en a un justement, il est venu en mode t'as participé au Z-Event? C'est génial. Ah, comme quoi les tags, Ouais. attention, tu peux faire du clickbait avec les tags. Hein. C'est ouf. Hein. Putain, prochain tag, je vais mettre Kameto, Zerator, Drama et hop. Ça va bien buzzer. C'est la première fois qu'on a vu les veines de colère du Winnie. Oh, c'était légendaire, je te promets. Oh, une emote Winnie vénère aussi, il nous faut. Il nous faut Winnie qui rougit et de colère et de rougissement, quoi. En vrai, je me souviens plus, ça me donne envie d'aller rechecker, mais au contraire, je crois que ça m'avait fait plutôt rire de se souvenir. Non, je sais plus, mais... ça t'a agacé, c'est totalement normal, frère. Ça m'a agacé. C'est totalement je me normal. souviens plus. Je me souviens plus. Ouais, si, mais parce que c'est normal, t'étais dans le truc, toi tu savais pas à quoi t'attendre, et d'un coup tu vois les messages de zinzin qu'il envoyait. Frère, t'as été très calme et Okay, plein de sang-froid. okay. Mais ça se voyait, mais c'est normal d'être agacé, c'est le minimum que tu pouvais être. Là, t'étais vraiment. Okay. Ah, ça me donne trop envie d'aller revoir. Ah, c'était quelque chose. La musique qui touille. React Drama. Ouais, de ouf. J'ai discuté avec celui du tag Dingues, je crois, alors je me souviens. Ah, ok. Putain, frère. Et on est encore 53, mais vous êtes des ouf. Et en vrai, la commu Heroes, elle commence à prendre un petit peu du gabarit, quoi. Ça prend du galon. Du galon, exactement. Bon, alors là, on s'est un petit peu désolidarisé du commentaire. Hein, mais, Je vois pas de quoi tu parles. Alors là, faux. Excuse-moi, je t'ai coupé pour dire ça. Certes, il a des stats, mais je vois toujours pas d'armée, moi. Je vois toujours pas d'armée côté. Bah après, il y a quand même des ogres, hein, MDR. Oui, c'est vrai. Il y a des ogres, c'est vrai. À 2-1-1, il y a des ogres. Il doit sûrement aussi y avoir des BMOS qui dorment à droite à gauche. Bah, il en a 4, je crois. Hein. Enfin, ah oui, non, il y a ceux qu'il a construits de toute façon aussi, mais. Oui, c'est ça. Sauf qu'il a pas beaucoup de dueling en vrai, j'avoue. Ouais, mais je pense qu'il a. Enfin. On peut regarder juste. Est-ce qu'il y a des points rouges? Il y a très peu de points rouges. Il y a un point rouge là. Il y a une seule dueling. Hein. Et on sait même pas si. Ouais, ça doit être une dueling de BMO, mais bon. On l'a réuni quand la commu Heroes? Je gère la Boostify avec Prince? Non, mais. Non, mais ça, moi. Je suis pas dans les événements IRL, les Zamzama. Moi, je suis streamer. En vrai, moi, ça m'intéresserait d'organiser un truc comme ça. Bah écoute, voilà. Non, ne voyez pas l'organisation avec moi, par pitié. Je suis pas la personne qu'il vous faut pour organiser ça, je vous le promets. Tous ceux qui me connaissent pourront vous le confirmer. Je vous le promets. Si je fais ça un jour, je veux faire ça bien, donc voilà. Donc ce sera peut-être pas de suite, mais ce serait effectivement. Ça fait plusieurs fois que je le vois sur ton chat, sur le mien, sur celui de Mitcha. Et c'est vrai que d'avoir un petit événement à nous, un week-end, ce serait cool quoi, à l'occasion.
Faut que je vois. Mais ça implique de l'organisation et tout ça. Enfin, c'est quand même du taf hein, de faire ce genre de... Tu m'étonnes, d'événement. frère. De ouf. C'est pour ça, moi, j'en suis incapable et même, j'ai même pas la volonté pour quoi. Enfin, je suis en mode, non, mais frère. Ma réponse, ce sera non, mes frères, 3 petits points. Donc, Bah, après, ça dépend à quel point on veut faire le truc stylé, tu vois. Si on veut faire, tu vois, par exemple, juste une LAN à l'arrache chez quelqu'un, ça peut se faire. Si on veut faire un truc plus sexe, en mode on se fait un mini tournoi avec ceux qui viennent et on le Twitch en live, tu vois, avec les mais gens. attends, mais ça t'es peut un être- ouf. Ah oui, mais attends, mais toi, tu pars vraiment sur la lune. Tu sais que pour moi, Bah, déjà, le oui. truc de LAN, pour moi, c'était ça, la zinzinerie la plus zinzine. Moi, je sais pas si tu vois qui c'est Vico, c'est un mec que je suis qui fait du Age of Ah Empires 2. AOE2, ouais, je l'ai vu dans ton chat plusieurs fois. Et bah, il fait ça, lui, tu vois. Et c'est à peu près les mêmes tailles de commu que nous, hein. C'est pas parce qu'il y a des zinzins que ça me donne le courage pour être un zinzin, frère. Hein. Écoute, quand t'es plusieurs, après, t'as besoin de moins de courage, c'est ça qui est bien. Non, mes frères, 3 petits points. C'est ce que j'ai à dire. Je vous laisse développer ça entre vous. Moi, On je suis verra en retrait pas, de mais cette conversation. Pour l'instant, c'est au stade d'idée, mais ce serait sympa en tout cas. Tu casteras l'événement. Alors déjà, tu viens de me convaincre, Didi. Là, il vient déjà de trouver un bon argument. Moi, si je caste le truc, je suis le plus heureux des hommes. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est que ce serait ça qu'il faudrait faire, c'est qu'on fait une LAN et on le rediffuse sur Twitch en live, quoi. C'est ça qu'il faut Didi faire, qui quoi. dit pour 15, je peux accueillir. Ça se barre en steak, ça m'évolue beaucoup trop vite cette idée-là. Les gars, c'est bon, j'ai réservé. On te met dans une boîte et tu stream. Frère, en vrai, il y a moyen de faire un truc, bref. Peut-être un jour, le J Winnie au Stade de France a commenté du Virose. Au Stade de France, vas-y. Minimum. 2035, c'est à nous. Allez, C'est je signé, pense c'est que acté. Factory il viendra de sortir à ce moment-là. Peut-être qu'on sera là justement pour la soirée de lancement de Factory, frère. Factory et Silksong, voilà. Et quoi? C'est la suite de Hollow Knight qui est attendue depuis. Ah, bah alors là, j'ai quelques pas la années. ref. Ah, désolé. Là, c'est tu un viens peu de me une dire, ref jeu vidéo de jeu qui est attendu depuis toujours, quoi, si tu veux. Là, pour moi, tu viens de me demander où était ta caisse, quoi. Ah, quand même, attends, Silksong dans le jeu vidéo, t'as jamais entendu parler? Ah non, Silksong, non. Je Ouais, connais Hollow Knight de nom, Hollow Knight, ouais. Bah, c'est le nom du 2. mais... Attention, Winnie ne mange pas de hachis parmentier de canard. Ah frérot, Barba il te connaît trop bien là. Ça balance les dossiers, attention. Ça devient deep là. J.O. Heroes. Pourquoi Mitcha viens-tu de dire J.O. Il y a tout le monde qui est ivre. C'est bien. Là, on a un stoner stream avec un stoner chat et ça c'est très beau. J'ai appris cette expression, je vais la mettre partout frérot. Ouais, et moi j'écoute du stoner rock, sans blague en plus. Et en plus, le host principal des Rap Contenders s'appelait Stoner. Ah ouais. Stoner, le Shadowboxer. Putain, on en apprend des choses sur ce stream quand même. Toi, raconte-moi, c'est comme Stoner face à Mohamed Ali. Excusez-moi, c'est Jazzy Bass qui est rentré en moi 2 secondes, là c'est bon. Gaiden que je lui dis. C'est bon, on va arrêter. Excusez-moi. Ouais, qui est chaud. Ah, ça a été une période assez marquante dans la vie de beaucoup de jeunes de mon âge, les Rap Contenders. 17 ans, rentrée du lycée, on entendait Jazzy Bass exterminer Gaiden. Ah là là. Quelle époque. J'avoue, j'ai pas connu, ouais, mais ça devait être sympa. Ouais. Moi j'écoutais, je pense, du rap au même âge, mais juste si ça n'existait pas, les contenders. Enfin, c'était pas aussi démocratisé, je pense. Ça, Bon, je suis juste le rap un... sur Skyrock, tu vois, à l'ancienne. Je suis un âne, frérot. Il a pas dit J.O., il a dit les JO en mode les Jeux Olympiques. Mais je suis tellement matrixé par Heroes que j'ai lu J.O. Après, c'est toi qui n'as pas fait d'effort, Mitchell. C'est toi qui nous a enduit d'erreur, encore une fois. Ouais, ça Alors, on s'est enduit pas mal retrouvé, d'erreurs dans le coin. Ouais. Il t'a marouflé d'erreurs en vénère. Il y a 5 archanges à Diplo. Ouais, c'est la première remarque sur la game depuis une demi-heure. Mais il y a 5 archanges à Diplo là, il les a vus. Donc c'est... Il va nous faire un power stack d'archange de zinzin. Il se balade avec 15 leash, des fois que ça fasse la diff quoi dans un fight. MDR. Bah du coup, on verra s'il arrive à catch up. Hein.
Mais là, je crois que ouais, les Zamzam, on n'arrive plus à suivre, on est trop dissipé là. Moi, je suis vraiment un mauvais élève en plus. Moi, tu me sors du truc, c'est fini. Moi, je pense plus qu'à rigoler. Hein. Je suis plus dans le sérieux, je suis désolé. Mais le sérieux, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Juste pourquoi en fait? Pierre, si t'aimes le stoner, check Witchfinder à Loca, c'est des amis de Clermont. Ah, let's go, vas-y, je me note ça. Je me note ça. Franchement, chapeau d'arriver à mettre autant d'énergie après 6 heures. Déjà, ça m'énerve, t'as dit 6 heures et 7 heures, donc déjà, je te boude. Barba était à 2 doigts de prendre un time-out, mais je vais être très clément ce soir et donc je vais rien dire. T'es vraiment dans la clémence comme mec. Hein. Ah, frérot, j'ai songé à me renommer Clément en fait. En fait, Igo ah, j'ai l'impression. Ouais, je crois qu'il est en mode allez YOLO. On va voir. Ugly Indian. Salut frérot, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, là, il veut juste en finir, là, Micha. Ouais, Micha. Oh, Ah, ça- Micha, frérot, pour moi, t'es aussi fort que Kira. J'ai dit Micha veut de Kira, c'est. C'est bon. C'est QED. Mais attends, mais. Il peut pas se dire qu'il gagne. Il va pas go. Il a 5 minutes pour réfléchir, là. Il a 5 minutes de timer. Impossible qu'il go. C'est du bluff. Moi, je te dis, il y va là. Je le Impossible. sens chaud là. Impossible. Je le sens chaud. Putain, il joue sa finale là-dessus quand même. Il y a 2-2. Petit indice, c'est que dans le titre, il y a marqué 2-2. Excuse-moi Didier, je suis taquin aujourd'hui. En fait, c'est un moyen mnémotechnique, c'est genre s'il y a marqué 2-0, ça veut dire il y a 2-0. Si c'est marqué 2-2, ça veut dire il y a 2-2. Genre. En fait, c'est le score quoi. Je suis machiavélique aujourd'hui. Non, t'inquiète Didier, je rigole. T'inquiète. Ah, il a attaqué. Hein. Il a go, il est zinzin. Il a pas diplo ses archanges au dernier tour, Easy 2 ce zinzin. Et il a pas un power stack, ça bon, c'est une énorme différence. Il a un power stack de 23 anges, c'est fini. Il l'a pas, il a 2 medium stack. Et ça en vrai du coup ça fait une grosse différence, c'est pas gagné du coup. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il avait... il avait de l'armée autre que ça, Easy, à un moment. Attends mais il vient de c'est tuer... Attends mais... C'est moi, il a tué 40 cyclopes là? Avec une chaîne d'éclairs. Bah frérot, il avait combien de cyclopes? Parce qu'à un moment il en avait 40. Ouais, si, ouais, on a cligné des yeux, mais je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Attends mais en face aussi, regarde les archanges. Wouah. Mais c'est quoi? Non mais là, c'est quoi what cette the fight de fuck. fou furieux là? Sauf que là la chaîne elle va plus... Ah mais ça va connecter dans les anges, non il peut pas faire ça. Oh Mais elle est incroyable cette... mais pourquoi il a pas prot air premier tour avant de chaîne d'éclair? Bah oui mais il a int, il fallait prot air direct. Il a fait n'importe quoi. C'est très bizarre là ce qui est en train de se passer. Mais en fait... Oh putain il s'est fait hypnotize, il a pas la split trio, c'est fini, il a gagné. Kira a gagné, Kira est champion du monde, c'est fini, il a la split trio. Mais là c'est sur un drop, hein, parce que pour moi il pouvait gagner tous les jours. Bah il faisait prot air, c'est fini. Il a la split prio Kira. Il chaîne d'éclair, c'est fini. Ah non, il peut pas chaîne d'éclair, il a prot air, mais bon il va... Voilà, il ice bolt et il tape. Mais même lui, je pense qu'il le voit. Il réalise pas, il est en mode non mais c'est pas possible. Ah, mais ouais, on va attendre la fin, mais... Ah mais c'est fini gros. Il a juste ice bolt et c'est fini. Là il essaie juste de compter parce qu'il est parano, mais voilà, c'est fini. Mais c'est là où je me dis, ça se résume à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, parce que là, la partie, elle était donnée. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Bon. Mais là, c'est le choke. En fait, il a commencé à choke troisième partie, et après, il a pas arrêté. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il faisait des erreurs, c'était sur des combats qui avaient pas d'importance. Mais là, sur le dernier combat... Genre t'as investi 7 heures de ta vie sur la finale, tu rates le dernier move. Cours. Il doit s'en vouloir, mais laisse tomber, mais ouais, il doit péter sa tête contre les murs là. C'est what the fuck. Je te promets que je sais pas quoi dire là. Genre
En fait, se dire que c'est les 2 meilleurs joueurs là, enfin ouais, bah non, mais en fait, c'est juste il a craqué quoi. Vraiment, je pense là, je vois plus aucune autre explication. Au début, tu vois, j'étais pas convaincu, mais petit à petit, j'étais de plus en plus convaincu, c'est par le truc stress et tout. Et ça fait un petit moment que j'en suis convaincu, mais là, enfin, il y a plus d'autres explications là. Enfin, en fait, là, pour ceux qui se rendent pas compte de ce qui s'est passé dans le Final Fight, il a la speed prio avec ses archanges, Easy 2. Le seul moyen qu'il perde, c'est de se faire burst ses archanges, et il y a un seul burst dans le jeu, c'est chaîne d'éclairs. Donc tu joues en premier, tu fais protection contre l'air, c'est fini, tu peux plus perdre. Et il a fait un sort à dégâts directement, ce qui a permis du coup à Kira de faire aussi un sort à dégâts vu qu'il avait pas de protection. Et du coup, bah en fait, ces archanges ils sont super puissants, mais ils ont pas tant que ça de PV en fait. Et du coup, bah la chaîne d'éclairs, vu qu'il avait Vlad Spell Power, vu qu'on est encore en early game, enfin, on était en début de milieu de game, les chiffres de PV des troupes n'étaient pas si énormes. Et du coup, la chaîne, elle a eu un impact énorme, surtout que, il aurait pu le faire s'il avait un seul stack d'archanges. Mais je vous l'ai dit, il les a split. Donc, au lieu d'avoir 23 archanges, il avait 12 et 11. Donc la chaîne d'éclairs, au lieu de faire juste 7 morts, elle a fait 7 morts et 4 morts. Donc en plus, ça l'a démoli, il fallait encore moins qu'il fasse ça en n'ayant que 2 stacks. Ah, c'est vraiment hyper étonnant, hein. Franchement. Ah, mais c'est là. Mais c'est en plus ce qui est trop marrant en plus, c'est que Kira avait tellement foiré son 1-1-1 et le début de partie était complètement foiré. Enfin, c'était vraiment genre sur un plateau d'argent cette partie quoi. Et en plus, il a château, il a un start de zinzin, il arrive à récupérer les archanges et tout. En plus, il aurait pu l'attaquer avant. Hein, parce que je pense qu'il aurait pu, à mon avis, il aurait pu essayer de connecter un peu avant. Mais il a choisi de faire durer. Et là, au moment où on l'attaque un peu désespérément, il rate. Ouais, c'est triste. Franchement, j'ai mal pour lui, hein, honnêtement. C'est Kira qui a gagné après le plus grand throw, comme dit Mitchaf, de l'histoire de Ota. Là, c'est. Mais en plus, c'est sur le match le plus important limite de l'histoire de Ota, tu vois ce que je veux dire, là c'est iconique, c'est la 5ème game du BO5 de la grande finale de Golden Goose 2 qui est le tournoi avec le plus de participants de l'histoire de Heroes. Il faut se rendre compte de ça, tu vois. C'est un truc de ouf, mais oui, ça doit être la pression qu'il a pas supporté le frérot, hein. Mais ouais. Honnêtement, on l'avait vu plusieurs fois pendant la partie, hein, ça oui. se voyait. Ah mais totalement. C'était la déliquescence quoi, petit à petit. Hein. C'est très bizarre. En vrai, je suis un peu vert pour Easy 2, mais je sais pas trop quoi en penser en fait. Enfin... Bah tu récompenses le mental. Hein. Ouais c'est ça. Un côté t'es vert et un côté t'es en mode... Enfin, un côté tu compatis et un côté t'es en mode ouais tu déconnes frérot. Parce qu'en plus, faut bien se rendre compte qu'il y en a peut-être aussi qui savent pas, parce que là on est très nombreux, donc je pense qu'il y a des gens pas très habitués au Final Fight et tout. Là sur un combat final tu n'as plus le timer. Le timer en PvP est mis en pause, donc tu peux passer 10 minutes si tu veux à réfléchir à ton sort, ça c'est déjà vu. Et j'en ai casse des games où il y a des gens qui attendaient 10 minutes pour faire leur tour. Donc tu peux. T'as pas à... Mais c'est vrai qu'ils jouaient tout le temps super vite, Easy 2, comme s'ils voulaient se débarrasser des Final Fight. Je pense qu'ils supportaient pas la pression genre. Honnêtement, ce que tu viens de dire c'est hyper important. Oh le bâtard. Quoi ? Ce qu'il vient d'envoyer. Je sais pas si... ce qu'il a dit... Ah oui, merci pour jouer. Joyeux Noël à toi aussi. Comme si c'était un cadeau de Noël la game. Genre il lui avait fait un cadeau de ouf. Bref. Excuse-moi. Ouais, c'était un peu un petit tacle à la gorge ouais. Là, mais... Non, non, il met quand même de la pommade à la fin. Waouh. Ah, il est fair play hein, pour dire Obvious Injustice. Bon après c'est des gars fair play et tout. Mais... Misclick. Oh. Don't misclick. Don't know how to say. Miss TP. Shoot TP in main. Ouais. Ouais, il n'y avait pas besoin de rester au mid. C'était un risque inutile. Bravo joueur en tout cas, ouais. Il concède, hein, il concède. Ouais. Eh ben, ça valait le coup de rester jusqu'au bout. Hein. Wow. Bon bah écoute, quelle claque. En fait, ce qu'il y a, ça en plus, c'est... Il y a vraiment tout qui est choquant parce que
il y a encore un tour avant le final fight, on le voyait pas venir le final fight quoi. Ils étaient tous en train de farm tranquille de leur côté et là d'un coup boum. Easy 2 défend au mid et Kira qui arrive en diagonale. Pouf. Damn. Peut-être pas en diagonale, peut-être en ligne, mais bref. Kira dit qu'Easy méritait de gagner le BO. Ouais, il a marqué You deserve this too. Mais après, je sais pas s'il méritait de gagner le BO. Hein. Bah, honnêtement, s'il n'y avait pas les ratés. Bah, c'est ça en fait. Là, il a perdu 100%. En fait, c'est super rare qu'on voit des loses où c'est évidemment, enfin, je veux dire de manière évidente, visuellement, la faute d'un joueur, tu vois. Parce que des fois, quand t'as pas de chance sur la map, au fur et à mesure, tu vois, t'as pas en mode ah là, t'as pas eu de chance, ça a fait ça. C'est des petits trucs en mode. T'as tes items qui étaient mal placés et tout, mais nous, ça nous choque pas forcément, c'est la génération de la carte, quoi. Mais là, c'est un truc évident, mathématiquement correct, factuel, point. Tu vois, y a pas de débat en fait. Donc si tu perds par contre, à cause de ça, c'est... Ouais. Par contre, ce qui me saoule un peu d'avance pour Kira, c'est que justement, tu vois, tous les gens qui disent ouais, c'est pas le meilleur, etc., je suis sûr, ils vont lui tomber dessus en mode ouais, c'est pas mérité comme victoire et tout ça, tu peux être sûr. Tu peux être sûr qu'il y en a qui vont lui tomber dessus comme ça. Alors que bon, bah, ça fait partie du skill en fait, d'avoir le mental et de l'avoir plus que l'autre. 100%. Et tous ceux qui, de toute manière, trash talk Kira, c'est des bugs nuls et certainement qui jouent pas au jeu juste. Parce qu'en fait, tu peux pas être premier degré et trash talk Kira, ça n'existe pas en fait. Tu peux dire que tu trouves pas que c'est le meilleur au monde, c'est sûr. Enfin, parce que chacun a ses préférés et tout, ok. Mais il y en a qui sont en mode Lexiav est meilleur. Bon, faut se réveiller 2 secondes et ouvrir les yeux en fait. Faut juste regarder ton écran quand ça joue et puis c'est bon, tu auras ta propre réponse, frérot. On n'a même pas besoin de débattre avec toi. Donc, alors que moi, je fais que dire que Lexiav c'est un joueur excellent. Hein. Il est genre à 9 sur 10, mais Kira il est à 10 sur 10 en fait. Genre, c'est pas pareil. Ou alors, si on dit qu'on n'est jamais parfait et qu'il y a toujours une marge de progression, bah à ce compte-là, Kira il est 9,5 et Lexiav il est 8,5. Et il est pas 9 parce que non, il y a un gros écart entre les deux encore. Enfin. En fait, pour moi, qui fait que Lexiav est un peu moins costaud en tournoi, c'est qu'il est trop tête brûlée et des fois ça le dessert de ouf quoi. Il tente trop le beau jeu, Lexiav. Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est toujours voilà, en plus, il fait le show et tout, donc c'est toujours cool à voir. Mais pour moi, c'est ça qui fait qu'il n'est pas aussi régulier. Mais de toute façon, c'est pas dans son intérêt en vrai. Et son but, lui, il vit de Twitch, Lexiav. Donc lui, il est là pour faire le show et avoir une communauté qui passe un bon moment. C'est normal. Lui, son but, c'est de faire passer un bon moment aux gens avant de perf, quoi. Donc il préfère faire des trucs fun. Et lui-même, je pense qu'il prend plus de plaisir comme ça parce que c'est sa nature. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, il se force pas, mais juste c'est dans sa nature, donc c'est win-win quoi. Si tu vas voir Lexiav, c'est plus pour entertain, même si tu apprendras beaucoup de choses en le regardant parce que ça reste donc un excellent joueur. Mais voilà, si tu veux, en fait, tu pourras quand même voir des erreurs en regardant Lexiav beaucoup plus que tu n'en verras en regardant Kira quoi. Et en plus, Kira, il commente continuellement son gameplay je sais pas s'il le fait exprès, mais c'est comme si c'était pour apprendre, du moins aux gens, pourquoi il fait ça. Kira souvent il dit je peux pas aller là parce qu'il y a ça, du coup je fais ça. Et donc c'est pour moi, si tu veux step up, c'est plus intéressant d'aller chez Kira que chez Lexiav, mais les deux de toute façon c'est des streamers d'exception. Mais oui, juste ceux qui comparent en mode skill, en mode Lexiav est meilleur, c'est juste des trolls et c'est des fans de Lexiav je pense, ou des haters de Kira peut-être, je sais pas. Mais ça me paraît tellement bizarre de hate, enfin bref, c'est pas grave. Il a un Death Note, Kira, faut être fou pour le trash talk, ah ouais? J'ai pas vu qu'il avait... parce qu'en fait, il est connu pour ban en fait. Il banne direct et il débanne pas. En fait. Ah ouais? Ouais. Bah là, justement, apparemment, il y a une conversation à l'instant là où il y a un gars qui lui demande dans le chat de Heroes de le déban. Tu vois, il a dit non, je fais que des permabans. MDR. En même temps, bref. Pour réussir à se faire ban d'un chat Heroes, faut le faire quoi. Yes. Bon, en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Moi, je suis un peu crevé, mais merci pour l'accueil. C'était super cool de faire ça ensemble. Alors, ça a été un plaisir de ouf de te recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invite et d'être venu. En plus d'être resté jusqu'à la fin, c'était insane.
Bah écoute, avec grand plaisir, bah on remet ça quand tu veux. En vrai, bon, je sais pas s'il y a des tournois tous les 4 matins, mais... On verra, il y a pas de souci. Je pense qu'il y a d'autres occasions de toute façon. Pas besoin de tournoi forcément, il y a des fois, souvent il y a des show matchs et tout, donc je te contacterai si je vois d'autres occasions se présenter. Yes, yes. En tout cas, merci à tous, merci au chat, merci à toi, et puis à la prochaine. Plus Winnie frérot, bonne soirée. À la prochaine. Salut, excellente soirée, à plus. Ciao, ciao. Hop. Bah les Zamzam c'était une dinguerie hein. Ouais merci Winnie. Winnie le boss. Et on se retrouve tous les week-ends de 10h par jour. Là c'était une folie. Merci d'avoir cassé le match, c'était super. Bah, merci à tous. Vous avez été super nombreux, c'était incroyable. Merci à tous hein, franchement. Merci à tous pour le soutien, pour l'ambiance, pour votre participation, pour votre vue de viewer de l'ombre, peu importe. Merci à tous. Bon 7h20 je pense c'est sans surprise. Je vais bientôt couper là. Je fais juste un petit débrief avec vous quoi, mais c'est tout. C'était cool. Franchement, merci à tous. Hein. Vous avez vu, ça a été tellement constant. C'est de loin mon record de viewer average, mais de très très loin. C'était ouf. Et certainement aussi, j'ai battu mon pic de viewer sans raid. J'avais jamais atteint 60 viewers. Donc merci à tous, franchement, c'était incroyable. Sans surprise que tu vas faire une game, non, non frérot. Merci d'avoir cassé, c'était très sympa encore, bah super. Merci à tous ces Zamzam. C'était insane. Franchement en plus, vraiment c'était insane le BO5 en plus. Et en plus c'était full shonen, genre 2-0 easy, et Kira qui réveille le démon intérieur et qui go 3-2. Il a libéré QB. Les games étaient folles, c'était trop bien d'être avec Winnie. Genre j'avais fait un petit AFK pour remplir ma gourde juste avant d'être avec Winnie. Je sais pas s'il y en a qui étaient là au début qui se souviennent. Juste à la fin de la game 1, justement pendant la pause, et j'étais en train de me dire, sur le chemin dans mon couloir, j'étais en train de me dire putain comment j'ai trop hâte qu'il y ait Winnie, ça va être de la frappe, et ben comme prévu. C'était exceptionnel, c'était trop cool. Juste tu raid Kira? Oh bah bien sûr, alors ça y a pas de souci hein. Zamzam du coup, on va raid Kira même s'il va déco. Je sais très bien il va déco, mais c'est juste pour... on le raid par principe parce que c'est Kira là, il a gagné champion du monde. Ok, donc on va le raid. Bonne soirée à tous. Merci à tous encore une fois, c'était génial. Bon appétit pour ceux qui ont les crocs comme moi. On se retrouve, je sais pas quand, mais là je reprends les streams. Donc bientôt. Ciao ciao tout le monde, bonne soirée, merci à tous. À plus.